bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc pour aujourd'hui nous allons voir la brioche feuilletée. Donc pour ça nous allons avoir besoin de 200 g de farine, entre 2 et 3 œufs, ça on verra au moment du pétrissage, 30 g de sucre, 10 à 15 g de levure à peu près, moi là j'ai mis 15, 50 g de beurre et environ 2 bonnes pincées de sel que j'ai déjà mis dans ma farine. Voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais mettre ma levure. Comme je vous l'avais dit, j'avais déjà mis mon sel dedans, ma levure, mon sucre. Et je vais commencer à y mettre déjà 2 œufs. Et on verra ensuite par le pétrissage s'il faut un troisième. Donc voilà. Déjà 2 œufs. Et on verra s'il y a besoin de mettre un troisième par la suite. Donc on mélange délicatement au départ. Et une fois que tout sera bien mélangé, on pourra accélérer la vitesse. Voilà, donc voilà, comme vous pouvez le voir, moi j'ai rajouté mon troisième œuf. Donc à partir de là, une fois que c'est bien mélangé, on peut passer à une vitesse un peu plus... Voilà, j'ai mélangé environ 2 minutes. On peut voir qu'on a une pâte lisse. Voilà. Donc là, on vient rajouter nos 50 g de beurre et on continue à mélanger. Donc voilà, moi j'ai remélangé environ 5 minutes après avoir mis le beurre. Donc une fois que c'est comme ça, voilà, la pâte a bien lissé. Donc bon, elle reste un petit peu collante, hein, c'est normal, hein, c'est de la brioche. Donc voilà, là, après une fois ça, voilà, fariner un petit peu, mettre en boule. Voilà. Et laisser reposer au frigo environ 1 heure, 1 heure et demie. Elle va se reprendre avec le beurre qui est dedans. Elle va se reprendre et nous allons pouvoir commencer à la travailler. Voilà, ma pâte a reposé 1 heure au frigo. Donc j'ai reposé 50 g de beurre pour incorporer à ma pâte. Donc voilà, nous allons incorporer le beurre dans la pâte. Donc si le beurre est un peu froid, on vient le tapoter comme ça, histoire en plus qu'il prenne un peu la forme de la pâte. Voilà. Maintenant on vient étaler notre pâte. Et on vient y incorporer notre beurre. Et on vient refermer la pâte sur le beurre. Alors on essaye à ce que ce soit le plus carré possible. Voilà, et puis on vient l'étaler légèrement pour que ça refroidisse plus vite au frigo. Plus elle sera fine, plus ça ira vite à refroidir au frigo. Alors on essaie de former un beau carré, enfin un beau rectangle, quelque chose de correct. Voilà, donc là maintenant nous allons mettre ça au frigo environ 1 heure. Le temps que la pâte ait le temps de reposer et le beurre refroidir. Voilà, après 1 heure au frigo, ma pâte a bien refroidi. Je vais pouvoir commencer à donner mon premier tour, mes 2 premiers tours. Donc je vais mettre la planche dans ce sens-là, ce sera plus simple pour moi. Les bouts de ma pâte sont bien au carré. Voilà. Ils sont bien propres. Voilà. Donc on donne le premier tour. Voilà, pour ça. Et ensuite on va donner un deuxième tour.
Et voilà. Donc là, je donne mon deuxième tour. Alors, on essaye à ce que ce soit le plus droit possible. Hein. Et là, à partir de là, on va le remettre à reposer au frigo, histoire que la pâte puisse bien se détendre, bien se refroidir le beurre. Parce que le problème, c'est que si on donne 2 tours tout de suite, ça va donner trop de force à la pâte. Et vous n'aurez pas quelque chose de bien, vous aurez tout le beurre qui va ressortir au moment de la cuisson. Donc voilà, on repart pour 1 heure de repos au frigo. Voilà, donc après 1 heure de repos au frigo, on va redonner une nouvelle fois 2 tours. Et voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a donné nos 2 derniers tours, nous allons la remettre 1 heure, 1 heure et demie à reposer au frigo avant de la détailler et de la mettre en pousse. Voilà, maintenant la pâte a bien reposé au frigo, nous allons pouvoir enfin l'étaler et façonner notre brioche. Voilà, donc notre brioche, une fois étalée, bon voilà, en épaisseur, ça donne à peu près ça. Pas étalé trop fin parce que le problème c'est que vous avez cassé le feuilletage et trop épais, bah ça va pas être bien feuilleté, ça va pas être terrible. Donc voilà. Après, une fois étalé, on la garnit de ce qu'on veut. On peut ne pas la garnir. Moi aujourd'hui, je vais la garnir avec des noix et du miel. Donc vous pouvez mettre des pralines, des pépites de chocolat, des sucres gras, ce que vous voulez. Voilà, une fois que les noix sont mises, je vais pouvoir y mettre du miel. Je vais y mettre du miel. Pour apporter vraiment beaucoup de goût à ma brioche. Voilà. Ensuite, je vais venir la rouler. Voilà, comme ceci. Alors, d'un côté ou de l'autre, hein, comme vous voulez. Hein. Ça n'aura pas d'importance. Et surtout bien, voilà, bien serrer, bien la rouler, bien la serrer. Voilà. Après la soudure, le mieux c'est de la mettre en dessous, comme ça au moment que vous allez couper, ça va finir de souder la brioche. Alors après on va couper des tronçons comme ça, ceci. Voilà. Qu'on va venir mettre au fond de notre moule qu'on aura déjà beurré avant. Voilà. Alors après, soit vous pouvez la faire dans un moule comme ça, un gros moule, faire une grosse, ou en petites portions comme ça individuelles. Voilà, comme ça vous le mettez là. Et après ça va gonfler, ça va. Voilà. Donc là je vais en faire 2 sortes. Je vais faire une grosse et voilà, le reste je vais le mettre pour faire des petites. Voilà. Et je vais faire le reste, faire 3 petites brioches. Voilà. Donc ensuite on va laisser reposer, couvrir et laisser reposer environ 2 heures à température ambiante. Enfin, température ambiante, faut qu'il fasse quand même au minimum 20 degrés. Voilà, entre 20 et 25 degrés. Donc voilà, mes brioches sont enfin poussées. Enfin,
Les petites sont un tout petit peu trop poussées. Donc, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai mis mon four à préchauffer à 150 degrés, thermostat 5. Et je vais les cuire environ 45 minutes. Voilà. Ah, donc 45 minutes. Donc voilà le résultat. Au final, ça a mis que 30 minutes à cuire. Donc voilà, 30 minutes à thermostat 5. Donc petit conseil, bon, ce qui n'est pas une obligation, c'est à la sortie du four, voilà, saupoudrer de sucre glace pour que ça fasse un, voilà, que le sucre glace fonde avec la chaleur et que ça fasse un, on va dire comme un petit sirop quoi, que ça fasse, que ça sucre le dessus de la brioche. Et logiquement, votre sucre glace fondra avec la chaleur et entre la chaleur et puis le beurre, ça va, voilà, ça va fondre, ça va absorber le sucre glace et ça va faire une petite croûte sucrée. Voilà. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, vous avez apprécié cette vidéo. Dites-le moi dans vos commentaires si vous avez réussi cette recette, si vous avez essayé ce qui n'a pas réussi ou quoi. Dites-le moi dans vos commentaires. Merci et à une prochaine vidéo.